On a inscrit cette animation, on en a fait d'autres, dans le cadre de Juin au Jardin, une action engagée par la commune. Aujourd'hui, on a proposé le thème de l'abeille, la ruche, jardin, pollinisation, abeille, ça se tient. J'ai emprunté l'exposition de l'Abeille Vendéenne, qui est un syndicat de Vendée, qui regroupe des apiculteurs professionnels et amateurs. Donc Alain est un apiculteur amateur. Voilà, donc aujourd'hui, je vais donner la parole à Alain. Il nous commente le principe de la pollinisation, la ruche, les produits de la pollinisation, les abeilles, l'organisation sociale de la ruche, et puis derrière on a mis tout seul le déclin, où il y a peut-être aussi beaucoup de choses à dire. Voilà, donc Alain, à toi. Vous savez que l'abeille, elle date pas d'aujourd'hui, 400 millions d'années. Au début, on n'avait pas de fleurs, on avait que des fougères, donc il n'y a pas besoin d'abeilles. La pollinisation ne vient qu'à partir du moment où on a des fleurs. Et là, l'abeille survient 150 millions d'années, je crois. Et donc, on commence à avoir des abeilles qui pollinisent. Alors la pollinisation, qu'est-ce que c'est? Tout simple. Côté mâle, côté femelle, hop, on réunit, et hop, merveille de la nature, ça vient. On a une nouvelle fleur, on a un nouvel arbre. Et voilà, donc, ça a commencé comme ça. Il n'y a pas de ruche, il n'y a pas de paille. On va récolter ce que les abeilles font en fait. Leur cire, on les prend, on les presse et on récolte le miel comme ça. On évolue et on commence à dire, bah tiens, si on se faisait des petites niches. Alors les premières ruches sont ce qu'on appelle les ruches paille. On fait un petit dôme en paille et hop, les abeilles vont dessous et construisent. Et là, on récupère, pareil, même système, on récupère les cires et on les presse. C'est bien, mais ça ne récolte pas beaucoup. Donc, on avance et il y a des gens qui disent « Ah, mais attends, ils se mettent dans les arbres, les abeilles !» Et on coupe des troncs et on fait des ruches, ce qu'on appelle les bucs. C'est des troncs d'arbres qu'on dévide. Et là, on commence à faire un endroit pour la ruche, pour la colonie, et puis un endroit où on va récolter, au-dessus. Et on commence à faire des mélanges de races d'abeilles. On appelle la buckfast, l'abeille noire, l'apis mellifera, enfin, voilà, on commence à faire des... Là, on prend la cupule, et tac, on le pose dans le fond. Il faut avoir l'œil parce que c'est 3 jours, il faut savoir exactement. Ah, c'est tout petit. C'est la tête, oui. Enfin voilà à quoi ça sert. En fait, à chaque fois qu'on va rucher, il faut l'avoir. Mais ça fait très chic, hein, moi je trouve. Oui, ça vous va, c'est super bien. C'est joli. Petit, elle peut chanter. Qu'est-ce que vous appelez chanter? Et ça a déjà été enregistré? Non mais elle chante pour dire à la première reine qu'elle arrive, donc que l'autre a intérêt à Oui, partir. mais ça c'est à ce moment-là, mais là ça me prend. Bah là c'est qu'elle va sortir aussi, donc la reine qui est présente, c'est là dans le chant, elle se... C'est là. Tellement le cours des choses. La sélection naturelle, c'est bien aussi de laisser faire Oui, les je suis bonnes d'accord. colonies. Je suis d'accord. Après, J'expliquais que si on veut garder une ruche, il y en a qui septembre, ouais, il y en a pas mal, ils sont septembre. Moi, 15 août, terminé. C'est une dernière Dans les floraison, France. ça. Et après, comme ça, elles ont le lierre, elles ont Les ronces. les ronces, enfin, il y a Il faut voilà. mettre des ronces. Qui n'est pas d'accord avec ça? Moi, Pour quel motif? je sais pas. Quel motif? Parce que ce ne sont pas des pièges sélectifs, contrairement à ce qui est dit. Ah bon? Premièrement. Et parce qu'il y a eu des études scientifiques qui montrent vraiment que on piège quelques frelons, parfois.
fois pas. Et au piège, par contre, des tas d'autres pollinisateurs. Des 1200 prises, 9 frelons asiatiques, énormément de fourmis qui viennent de la même colonie, et le reste de tout venant, en particulier des abeilles solitaires. Le public, attentif et participatif, a prolongé l'exposé d'Alain par de nombreuses questions et remarques pertinentes. De l'avis de tous, ce fut un après-midi très réussi, à renouveler.